Es-tu un mendiant de l'amour? Qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'amour? Observe tes comportements auprès de tes enfants, auprès de ton conjoint, pour avoir leur amour. Est-ce que à tes enfants, tu leur fais les meilleurs plats? Est-ce que tu leur prépares les habits, les goûters? Est-ce que tu leur dis toujours oui à tout ce qu'ils veulent pour avoir leur amour? Penses-tu que c'est la seule manière d'avoir de l'amour? Penses-tu que si tu dis non, ils ne t'aimeront pas? Avec ton conjoint, es-tu également un mendiant de l'amour? Ça veut dire, est-ce que tu lui fais aussi des bons petits plats? Est-ce que tu lui fais des petits sourires, des petits massages, et gna gna gna, et gna gna gna, et lui remarque rien du tout? Est-ce que tu es une mendiante de l'amour? Est-ce que tu râles parce que tu n'as pas assez d'attention? Est-ce que tu fais ça? Observe. Et pourquoi tu fais ça? On ne peut pas recevoir ce qu'on n'a pas. On ne peut pas recevoir ce que l'on n'a pas. Alors si on est un mendiant de l'amour, c'est qu'on n'a pas assez d'amour pour soi. Et alors on va le chercher à l'extérieur. Aime-moi, s'il te plaît, aime-moi, aime-moi. Parce que moi, j'arrive pas à m'aimer. Montre-moi que je suis quelqu'un qui est aimable. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a rien de mal, de bien ou de mal. C'est juste à observer. C'est un exercice que vous pouvez faire. Est-ce que vous êtes des mendiants de l'amour? À quelle dose de mendiant vous êtes? Est-ce que vous êtes un high level ou un bas level? Observe, regarde juste où tu te situes. Et ensuite, peu importe à quel niveau tu es, c'est juste pour en prendre conscience. Parce que quand tu as pris conscience que tu es un mendiant de l'amour, et que tu veux sortir de ce schéma, ou que tu veux justement avoir plus d'amour pour toi parce que tu es digne de recevoir, d'être en amour, travaille l'amour pour toi et aime-toi entièrement. S'aimer, c'est pas que physiquement. S'aimer, c'est quand on dit des conneries. S'aimer, c'est quand on est triste, quand on est en colère et quand on pète un câble avec les enfants ou avec le conjoint, on s'aime quand même. On est des humains. S'aimer, c'est quand tu manges un carreau de chocolat en trop. S'aimer, c'est quand tu fais une connerie. C'est ça, s'aimer. Donc observe et regarde où c'est que tu ne t'aimes pas assez. Et aime-toi plus, facile à dire. Grand chemin, c'est le chemin d'une vie de s'aimer. Et s'aimer, c'est aussi ne pas se juger. Parce que la contrepartie, souvent, avec le développement personnel, ou quand on parle de l'amour de soi, quand tu commences à observer aussi comment tu réagis, quelles sont tes pensées, tout ça, quand tu veux changer, la contrepartie, c'est que tu te juges tout le temps. Ah, je ne suis pas assez en amour de moi. Ah, je ne suis pas assez en joie, en ce que tu veux. Et donc là, tu t'auto-flagelles de nouveau. Non, c'est un chemin. Chaque jour un petit peu. Et pas regarder le reste à faire, parce qu'en fait, il n'y a pas d'arrivée. Mais regarder parfois le chemin accompli pour en arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, tu arrives à te donner plus d'amour qu'hier. Plus d'amour que l'année dernière. Yes, yes. Est-ce que je suis déjà en high level? Peut-être pas, mais c'est mon chemin. Mais si je regarde tout le temps le chemin qui me reste à parcourir, la montagne que j'ai à atteindre, eh ben, je suis pas cool avec moi, je suis dans l'opposé, je suis nouveau dans le jugement. Je suis en train de nouveau de me fouetter là, que c'est pas bien, c'est pas assez bien. On est de nouveau pas assez, enfin, t'es de nouveau pas dans l'équilibre entre je travaille sur moi et je suis en amour. Je vois la différence et je me flagelle pas, quoi. C'est toujours, tout en fait, tout est une question d'équilibre dans la vie. Voilà, j'espère que ce post t'aura aidé. Belle journée!